Alors, comment prendre soin d'un bébé prématuré? Toutes les futures mamans craignent d'accoucher avant la date prévue. C'est tout simplement parce qu'accoucher avant le terme comporte des risques et peut laisser des séquelles sur le nouveau-né. Voici ce que vous devez savoir sur le bébé prématuré. Déjà, le bébé prématuré est un bébé né avant la 37e semaine de grossesse. Cependant, il existe plusieurs types de prématurés, bébés prématurés, ceci selon l'âge gestationnel, l'âge de la grossesse. Le grand prématuré. Le bébé grand prématuré est un bébé né entre la 28e semaine et la fin de la 31e semaine de gestation. Le grand prématuré ne contrôle pas bien sa respiration qui peut s'interrompre. Il a souvent besoin de recevoir de l'oxygène et doit être en incubateur car il contrôle moins bien sa température. Il est d'abord nourri avec un petit tube gavage qui passe par sa narine ou sa bouche jusqu'à son estomac. Cela minimise les efforts demandés pour téter et avaler. Un soluté peut aussi être administré pour s'assurer qu'il reçoit les calories et les éléments essentiels à sa croissance. Le risque de séquelles chez le grand prématuré est de 50 à 80 fois plus élevé que chez un bébé né à terme. Le moyen prématuré. Bébé moyen prématuré né entre la 32e semaine et la fin de la 33e semaine de gestation. Le petit prématuré est un bébé né entre la 34e semaine et la fin de la 36e semaine de gestation. Le petit prématuré présente une certaine immaturité respiratoire et a de la difficulté à conserver sa chaleur. Il est capable de s'alimenter seul ou presque. Il a toutefois de la difficulté à avaler, à respirer et à téter de façon coordonnée et il se fatigue rapidement. Il a 2 à 5 fois plus de risque d'avoir des problèmes de développement qu'un bébé né à terme. Voilà. Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs éléments qui favorisent la naissance de bébés prématurés dans le tabagisme, les infections pendant la grossesse non traitée, béance du col, insuffisance cervicale, hypertension artérielle, maladie rénale, diabète, prééclampsie ou éclampsie, décollement précoce du placenta, rupture prématurée de la poche des os, l'âge de la mère, descente d'accouchement prématuré, les grossesses multiples, antérieure, interruption volontaire de grossesse ou fausse couche, consommation abusive et non contrôlée de certains ocytocines naturels tels que le miel, la rose de girofle. Voilà. Donc, les caractéristiques d'un prématuré. Déjà, il a une petite stature, graisse sous-cutanée peu abondante, pilosité peu abondante, crâne de grande dimension par rapport à du corps, activité physique réduite et tonus musculaire faible. C'est-à-dire qu'un nouveau-né prématuré a tendance au repos à ne pas remonter les bras et les jambes à la différence des nouveau-nés à terme. Les oreilles molles avec peu de cartilage, tissu mammaire hypoplasique, peau fine, brillante et rose, reflets de succion et déglutition faibles et peu coordonnés, veines visibles sous la peau, plis sur la plante des pieds peu nombreux. Chez les garçons, le scrotum est de petite taille avec peu de plis. Les testicules peuvent être non descendus chez des très grands prématurés. En ce qui concerne les filles, les grandes lèvres ne recouvrent pas encore les petites lèvres. La respiration est rapide avec des pauses brèves. Là, c'est chez les deux, hein, les deux sexes. Respiration périodique, épisode d'apnée, c'est-à-dire pause de respiration. Respiration rapide avec des pauses brèves, respiration périodique, épisode d'apnée, pause de la respiration durant plus de 20 secondes ou les deux. Alors, le prématuré peut être exposé à certaines complications. La naissance d'un bébé prématuré n'est pas toujours sans conséquences. Suite à la prématurité du bébé, certaines complications peuvent survenir, à savoir reflux gastro-œsophagien, l'ictée, la jaunisse, l'anémie, l'arrêt temporaire de la respiration et l'irrégularité du rythme cardiaque, certaines infections, malformations cardiaques, surdité, intolérance fréquente au tété, lésions intestinales, l'acidose métabolique. Voilà. De ce fait, un bébé né prématurément est donc hospitalisé après sa naissance en milieu hospitalier pour une meilleure prise en charge et une prévention de toute cette complication que nous avons énumérées. Maintenant, comment prendre soin du bébé prématuré? C'est ça qui nous amène à faire cette vidéo à la maison. De retour à domicile, vous devez continuer la prise en soin du bébé prématuré. Nous vous proposons quelques recommandations. Premièrement, simuler votre bébé. Favoriser le contact peau à peau à votre bébé et également la méthode kangourou. Durant cela, vous pourrez également lui chanter une berceuse, lui faire un massage. Nourrir bébé. Nourrir bébé au lait maternel, peu importe la voie d'administration, que ce soit par voie tubaire ou intraveineuse. Réconforter votre bébé. La prématurité favorise la sensibilité à la douleur chez le bébé. De ce fait, vous pouvez parler à votre bébé de temps en temps en favorisant la méthode kangourou. Lorsqu'une procédure médicale est nécessaire, assurez-vous que votre bébé soit réveillé en douceur.
Pour diminuer la douleur, vous pouvez aussi lui offrir du lait maternel ou de l'eau sucrée. Si votre bébé est capable de téter, vous pouvez lui offrir le sein. Une suce peut aussi le réconforter. Ne culpabilisez pas. Peu importe votre style de vie durant la grossesse, la naissance d'un bébé prématuré ne devrait pas vous faire culpabiliser. Faites-vous entourer et même assister par les personnes qui comptent pour vous afin d'obtenir le soutien nécessaire tant physique que moral. Voilà.